beaucoup, Dr Godard. Merci pour votre invitation. Merci à Marion. Merci à tous ceux qui nous ont sollicités aussi cette année. Parmi eux, il y a des personnes qui sont là ici, qui nous appellent, qui nous posent des questions, des professionnels, des personnes qui entendent des voix, des familles. Et du coup, je crois qu'il y en a quelques-uns ici parmi vous. Et nous vous remercions. Voilà. Donc, je suis avec Sandrine, avec Pauline, et nous représentons le réseau sur Bordeaux. Donc, moi, je vais vous faire une petite présentation parce que vous ne nous connaissez pas. Et c'est la première fois pour certains que vous entendez parler de nous, pour savoir qu'on est un réseau d'entraide. On est une association loi 1901. Nous ne sommes pas du tout des prestataires de services, ni des thérapeutes dans notre réseau. Voilà. Donc, nous sommes, membres du réseau, bénévoles, facilitateurs de rétablissement. C'est comme ça que nous nous définissons. Donc, j'ai mis ici sur la présentation un tableau qui nous tient beaucoup à cœur, qui est fait par une artiste et qui représente un tronc commun et puis plusieurs voies autour, qui peut être aussi une forêt ou voilà. C'est un peu l'idée de ce logo, c'est de représenter qu'on peut être ensemble avec plusieurs discours, plusieurs perspectives, y compris à l'intérieur de soi-même. Donc, Christine de la Place n'est pas là aujourd'hui parce qu'elle a eu un petit problème ce matin. Elle est malade comme certains d'entre vous qui n'ont pas pu venir. Voilà. Donc, nous présentons le réseau sur Bordeaux Métropole et Bassin d'Arcachon, sachant que c'est un réseau qui est national, avec un site national, référence.org, où vous pouvez avoir la carte de tous nos groupes, de tous nos réseaux sur l'ensemble du territoire. Ah oui, il faut que je lève le petit doigt pour faire bouger les slides. Excusez-moi. Donc, le réseau français sur l'entente de voix s'inscrit dans le mouvement international sur l'entente de voix, représenté par une vingtaine de réseaux nationaux de par le monde. L'objectif principal est bien de promouvoir une approche des voix et des autres perceptions, expériences ou vécus inhabituels dans le respect des personnes et de leur expertise. Donc, d'où viennent nos principes? En fait, en 1987, aux Pays-Bas, un chercheur psychiatre et une de ses patientes, donc Marius Rom et Patsy Hatch, cherchaient des solutions par rapport à des problèmes d'entente de voix résistant à tout type de traitement, tout type d'accompagnement. Et donc, avec Sandra Escher, la compagne journaliste du psychiatre, ils ont innové en demandant à Patsy de venir demander de l'aide dans une émission télévisée à propos de ses voix. Et donc, simplement, c'était expliquer son expérience et aller demander si parmi les gens dans la population, quelqu'un pouvait apporter de l'aide. Ils ont eu 700 appels. Sur les 700 appels, 450 personnes entendeuses de voix. Et sur les 450 personnes entendeuses de voix, un tiers qui n'avait jamais mis les pieds dans un système de soins. Et du coup, suite à cette expérience publique, les personnes ont été sollicitées pour répondre à des enquêtes et des questionnaires sur les voix. Et c'est comme ça qu'on a pu connaître un petit peu la question de l'entente de voix en dehors des réseaux de la psychiatrie et de la santé mentale, et voir que cette expérience, en fait, si on prend les critères médians, représente environ 13% de la population. Donc, beaucoup plus commune que ce qu'on a pu connaître, et en tout cas, pas dans le 1% qu'on estimait de population souffrant de ce type de pathologie, de symptômes, de ce trouble psychotique. Voilà. Donc, de ce fait, on s'est mis à penser que entendre des voix, ce n'est pas nécessairement un symptôme de maladie mentale, mais qu'il s'agit d'un phénomène porteur de sens pour les personnes concernées, et que pour ces raisons, il convenait de prendre les voix en considération, d'autant plus que sur ces analyses, on a pu remarquer que ce qui fait la différence dans le confort de vie au quotidien, ce n'est pas le fait ou non d'entendre des voix, c'est la relation entretenue avec ces voix, et que ces voix pouvaient changer au cours de l'expérience de vie. Donc, notre réseau, qui est une délégation, c'est un peu comme ça qu'on appelle, régionale du réseau français sur l'entente de voix à Bordeaux, soutient, comme l'est notre réseau national, les initiatives locales destinées à sensibiliser les personnes à une approche ouverte des voix et à offrir aux entendeurs
à leurs alliés, à leurs proches, à leur famille, à toute personne qu'ils jugent nécessaire à leur accompagnement, de pouvoir s'exprimer et parler de leurs expériences sans être jugés ni enfermés dans une identité de malade ou autre. Donc notre réseau, c'est une communauté de personnes. Encore une fois, notre réseau est sur l'entente de voix, même si on a beaucoup de personnes entendeuses de voix dans le réseau, ça n'est pas que. Il y a des professionnels, des familles, des proches, des amis qui travaillent ensemble, qui vont dans des formations ensemble. Ça, c'est pour moi l'expérience la plus formatrice, c'est d'avoir été en formation sur le rêve à Paris, avec des familles, avec des patients, avec des usagers, avec des personnes qui entendaient des voix aussi, qui n'avaient jamais entendu parler d'un système de soins. Et donc, ces formations tous ensemble, effectivement, ça bouge un petit peu la perspective. Des groupes locaux d'entendeurs de voix, ça veut dire qu'à Bordeaux, on en a, facilité par Pauline, en l'occurrence. On a un groupe aussi qu'on facilite tout ensemble, où on accueille évidemment pas que des entendeurs, mais toutes les personnes qui veulent parler de cette expérience avec nous et élaborer cette expérience avec nous. Les réunions thématiques pour débattre des sujets essentiels, comme aujourd'hui, et encore une fois, on vous remercie d'être là. Donc, est-ce que c'est... On débat, on parle de maladie, on parle de quoi? Qu'est-ce que c'est qu'une démarche diagnostique par rapport à ce que vivent les entendeurs de voix? Des actions de sensibilisation sur les voix. Notamment à Bordeaux, on travaille à la fac sur le Master 2 Innovation Sociale avec Pauline. On passe une journée entière avec les travailleurs. Peut-être il y en a qui sont là ici, qui nous ont vus là-bas. Et on fait du lien avec les autres mouvements, évidemment, internationaux. Donc les fondateurs, je vous en ai parlé. Voilà, donc Marius Rom, Sandra Escher, Patty Hage, donc la patiente en question. Après, évidemment, toute une communauté de personnes et de pairs aidants en santé mentale sont devenus formateurs et on construit des outils pour permettre aux accompagnants, qu'ils soient des professionnels psy ou autres ou pas, les accompagnants de mener les entretiens exploratoires autour des voix. Donc on a des entretiens sur la paranoïa, des entretiens sur les voix qu'on appelle sur la base de l'entretien de Maastricht parce qu'il a été créé là-bas. On a des personnes comme Peter Bullimore, Will Hall qui parlent de ces questions-là, qui viennent régulièrement, qui se déplacent sur le réseau mais aussi partout dans le monde pour faire des formations à l'ensemble des personnes intéressées. Voilà, donc je vais essayer de ne pas trop mobiliser la parole, monopoliser la parole, de laisser Pauline et Sandrine s'exprimer. Mais simplement, pour résumer, on est vraiment sur une approche émancipatrice où entendre des voix est une manière de vivre sa conscience et peut avoir des significations que seule la personne, en fait, peut nous aider à décrypter. Avec elle, on va l'aider, on va faciliter ce rétablissement. Cette démarche s'inscrit dans une perspective toujours de rétablissement qui, bien entendu, pour nous, est un travail individuel, mais pas que. Alors là, j'ai pris des notes aussi sur ce que vous avez pu dire avant et je rejoins un peu les personnes qui posent des questions sur la question du collectif. Nous, on travaille en réseau, on croit fort à la solidarité. On pense que non, se débrouiller tout seul, c'est pas une fin en soi dans la vie. Et que surtout, ça peut être effectivement très très compliqué à un moment donné de se sentir seul, au contraire. Donc, mais sortir de l'isolement, c'est aussi sortir des complexes discriminants. Donc ça se fait en groupe. C'est pour ça qu'on parle d'élaboration collective. Évidemment, c'est pas une élaboration académique avec un diplôme, mais c'est une élaboration de masse et collective quand même qui est en train de se faire. Voilà, donc je vais laisser la parole à Pauline. Après, sur ce document, il y a d'autres informations, mais je ne vais pas pouvoir toutes les dire aujourd'hui, je crois. Si, j'ai un petit peu de temps. J'ai du temps. Donc, la question, c'est de toujours porter l'espoir avec les personnes, de ne pas juger quelle est notre façon d'approcher. C'est d'accueillir. Pourquoi on se dit facilitateur et non pas animateur ou thérapeute ? Déjà parce que c'est une association de droit commun, n'importe qui peut y participer, sur sollicitation, il n'y a pas besoin de diagnostic pour venir nous voir. Même on peut très bien ne pas être d'accord avec son diagnostic et venir nous voir.
Et ce travail d'accompagnement, c'est une écoute. On fait en sorte que ça se passe bien, c'est tout. C'est-à-dire que personne ne prenne le pouvoir sur l'autre, qu'il n'y ait pas de pensée qui veuille se rendre plus intéressante qu'une autre, et qu'on cherche simplement à accueillir la parole et le discours de chacun dans ces espaces-là, qui sont quand même bien définis. On sait où on va, à quelle heure on est là, à quelle heure ça se termine, et les règles du groupe sont définies avec le groupe. C'est pas, voilà, on se met bien d'accord au début de chaque rencontre sur ce qui est important comme règle pour le groupe. Donc, il n'y a pas de principe standard de groupe au Rêve France. Chaque groupe se construit selon ses propres règles. Donc, on travaille sur l'espoir, bien entendu. On parlait de capacité avec un autre chercheur en sociologie. Effectivement, les capacités, les ressources, c'est très important. Les significations, à quoi ça sert. J'ai entendu dans la présentation précédente aussi la question comment lutter contre le mal, le symptôme. Après, le mal, c'est pas forcément le symptôme pour les gens qui vivent le symptôme. Donc, c'est aussi important de savoir de quel mal on parle et vers quel bien on veut aller. C'est important de savoir vers quel bien on veut aller, mais ça, tant qu'on n'a pas vraiment discuté, questionné avec la personne, on ne peut pas savoir. Des gens peuvent vouloir être tout seuls. Des gens peuvent vouloir autre chose. Donc, il n'y a pas de modèle prédéfini. Voilà. Alors, notre réseau aussi repose sur une méthodologie de recherche assez importante et des résultats d'études statistiques, bien sûr, sur l'expertise de l'expérience. Donc, en fait, il y a vraiment une diversité d'approches, je dirais à la fois qualitative, narrative, des témoignages, mais aussi des études systématiques qui sont faites. Donc, on essaye de faire grandir cette médiathèque d'informations le plus possible. Donc ça, si vous vous intéressez, on ne va pas vous le dire ici, mais on peut effectivement communiquer ces recherches et ces informations simplement en nous contactant. Voilà. Donc les voix n'apparaissent pas sans raison. Ça, c'est quelque chose qu'on a remarqué aussi en écoutant les personnes. Leur présence a une signification. Le confort moral dépend beaucoup de la relation que la personne entretient avec ses voix. L'espoir et l'écoute sont au centre de la perspective. Donc, je vais maintenant laisser la parole à Pauline, si tu es d'accord. Et puis, ensuite à Sandrine. Et s'il y a des questions, je reprendrai éventuellement. Donc je m'appelle Pauline Guéry. Je suis au Rêve depuis 7-8 ans. Alors en fait, j'ai commencé à entendre des voix depuis l'âge de 13 ans. Et j'ai rencontré le Rêve par un documentaire télévisé à la télévision qui parlait des entendeurs de voix en Angleterre et au Canada. Et du coup, avec ma mère, on est allé à un congrès à Paris sur l'entente de voix. Et là, ça a été un déclic pour moi parce que je me suis dit... Là, je suis plus toute seule en fait. Il y a d'autres gens comme moi qui sont concernés et c'est comme ça a été comme une bouée de sauvetage. Je me suis dit que j'étais plus toute seule à avoir ça parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est pas très compréhensible quand on commence à l'avoir. C'est quelque chose de lourd à porter. On se sent soi-même un peu dans la folie, donc on le garde pour soi très longtemps parce que on se dit que c'est pas réel et du coup pour moi le rêve c'est vital en fait. C'est une association qui m'aide à évoluer et pour moi le rétablissement en fait ça se fait avec des hauts et des bas et le rêve, pour moi, c'est un moyen de vivre avec ses voix, sans pour autant les écouter, et même quand elles sont fortes et négatives, et à essayer plutôt, comme on dit dans le rêve, de les apprivoiser, c'est-à-dire d'essayer de les écouter, mais sans pour autant être envahi et essayer de prendre le pouvoir sur elle et essayer d'avancer dans sa vie.
Mais pour moi, le rétablissement, c'est long, c'est un chemin. Et pour moi, c'est dire la vérité sur soi-même et accepter son trouble psychique en se disant que c'est une force pour aider les autres et ne plus souffrir. Voilà, donc je suis facilitatrice d'un groupe de parole et j'aime cette entraide et ce partage en fait. Donc le rêve permet de parler de mes traumatismes sans être jugé, parce qu'il y a un esprit d'entraide, un esprit qui fait qu'on se comprend tous, parce qu'on est à peu près tous dans le même bateau. Et puis maintenant, grâce aux rêves, les voix ont moins d'emprise sur ma vie. J'ai réussi à les accepter et à être maître de mon destin. Et en fait, avec le rêve, je me sens utile. J'apporte mon expérience et je m'enrichis aussi de celle des autres. Voilà, ayant vécu plusieurs choses difficiles, comme un abus, des bizutages à l'école, un frère qui me tapait. Avant, je me sentais seule et les voix m'ont même amené à des tentatives de suicide et à la psychiatrie. J'ai eu un diagnostic de bipolarité et un traitement pendant 10 ans et là, je commence à me rétablir, je commence à me sevrer. Et voilà, j'ai eu même mon psychiatre qui m'a dit que pour lui, j'étais atypique. Et c'est la première fois qu'on me sort ça. Et du coup, ça m'aide à aller vers le rétablissement. Et les médicaments que j'ai eus, moi, en fait, personnellement, ne m'ont pas aidé. Ils m'ont plutôt aggravé ma santé. Et le fait de me sevrer et d'aller vers les autres, j'ai un profond désir d'aider les autres et d'aller vers la pérédance. Voilà. Et aujourd'hui, le rêve m'aide, ma famille aussi beaucoup, et je me suis fiancée et je vais me marier. Et pour moi, c'est un profond rétablissement qui se fait. Voilà, et du coup, je remercie le rêve et puis je remercie la vie. Voilà, merci. Merci beaucoup, Pauline. Merci à toi. Merci de ton aide, merci de ta présence, merci de tes appels récurrents pour nous dire, voilà, il s'est passé telle chose, il y a tel article, il y a tel mouvement qui est en train de se créer, parce que tu es comme ça aussi, d'aller chercher les informations et de rester en lien avec voilà, tous les mouvements que tu peux trouver. Et ça, merci, ça nous fait plaisir. Alors, c'est difficile pour moi, après le témoignage émouvant de Pauline, parce que Pauline, je la connais depuis 6 ans peut-être maintenant, et on partage avec elle voilà, ce parcours de rétablissement, et son témoignage est toujours très émouvant, donc j'ai la voix qui chevrotte un petit peu encore. Voilà, Pauline, c'est elle aussi qui nous donne du courage. Son courage est très, très facilitateur pour nous. Et elle nous accompagne, elle est toujours là, elle est toujours présente. Elle accompagne les autres entendeurs de voix. Donc dans ce groupe d'entendeurs de voix qu'elle facilite avec Christine, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui tenait à témoigner aussi. Donc toutes les deux, elles ont un parcours singulier avec leur voix, un peu différent dans leur approche, mais très complémentaire. Christine, vous aurez parlé de ses hospitalisations peut-être et de sa relation aux médicaments, différente de celle de Pauline. Mais voilà, ce qui nous montre aussi toute la singularité et toute la pluralité du vécu avec les voix. Donc c'est ça qui est important pour nous aussi dans le groupe et dans le rêve. C'est cette position-là d'entendre ces singularités, ces différences, d'être centré sur l'expérience, sur les sentiments, sur le vécu, sur l'histoire, vraiment sur la personne, et de proposer cet espace d'écoute
et d'entente. Voilà, donc à l'écran vous apparaissent les jeux de mots qu'entend et que nous partage Christine. 250 €, on peut l'entendre de différentes façons. Et ses voix lui permettent de l'entendre de différentes façons, et c'est son dialogue à elle aussi avec ce qu'elle entend. Donc 250 €, tu la vois tous les combien. Voilà, on peut l'entendre de plusieurs façons. C'est pas un travail pur d'imagination et de travail forcé sur les mots, dans une volonté de dichotomie, de travail intellectuel. C'est vraiment ce qui lui vient à l'esprit, ce qui vient dans les voix, ce qui vient dans la tête. Et c'est sa façon, elle aussi, d'apprivoiser les voix et ce qu'elle entend. Mais elle en aurait parlé beaucoup mieux. Mais on est en pensée avec elle et on voulait quand même partager ça avec vous. Voilà. Merci. Et merci pour elle. Donc moi, je vais vous parler plus précisément de notre petite antenne locale. Je dis petite parce qu'on aspire à se développer et le Rêve France aimerait qu'on soit déjà une antenne régionale, mais pour l'instant, on est le Rêve Bordeaux Métropole et Bassin d'Arcachon. Et c'est déjà pas mal, voilà. Et ça, pour l'instant, ça nous comble comme ça. Donc le réseau, notre petite antenne a été créée en 2014. À l'origine, la rencontre de Sophie avec un jeune entendeur de voix et ses parents. Ils se sont rencontrés lors d'un congrès sur Paris et a émergé donc l'envie de créer cette antenne ici. Donc antenne active depuis 2014, avec notamment des espaces EVA. Donc EVA, c'est entendeur de voix et alliés. Donc bien sûr, des espaces ouverts aux entendeurs de voix et à toutes les personnes qui les accompagnent, que ce soit des amis, la famille, plus ou moins proches, et puis aussi tous les professionnels. Alors ce sont vraiment des espaces dans lesquels on vient partager et s'impliquer personnellement. Des espaces aussi d'entendeurs de voix, donc là ce ne sont que des entendeurs de voix, facilités par Pauline et Christine, mensuels aussi, dans des lieux, ces deux espaces dans des lieux toujours chaleureux le plus possible. Les espaces EV peuvent changer un petit peu d'endroit, mais ce sont les entendeurs qui décident de ce qu'ils font et où ils le font et quand ils le font. Nous on est juste là, les bénévoles non-entendeurs, pour faciliter ces espaces-là, créer du lien entre ces échanges et ces espaces. Des forums également. Alors, il y en a eu en juin 2014 et en octobre 2018 sur Bordeaux. Ce que on voulait vous signaler aussi, c'est qu'on fait avec peu de moyens, puisqu'on est tous bénévoles, et qu'on se débrouille comme on peut, avec l'aide du Rêve France, mais avec nos moyens à nous. Donc, on est toujours à la recherche de salles, d'espaces. Voilà. Et puis, une adresse mail que vous pouvez lire à l'écran, qui nous permet de rester en contact avec des personnes qui souhaitent être informées, qui parfois ne viennent pas à nos rencontres, mais qui gardent un lien. Donc on a une mail list de 105 personnes, parce que pousser la porte d'un espace EV ou EVA, même si après on a peut-être envie d'y revenir, c'est pas forcément facile la première fois. Donc certaines personnes vont avoir besoin d'un contact téléphonique, vont avoir besoin de liens récurrents, de parler déjà, et puis de venir ensuite nous rencontrer. Et là aussi, chacun a son chemin pour venir vers nous. Parfois, c'est une première rencontre très directe. Parfois, c'est une première rencontre d'un seul entendeur de voix. Parfois, c'est un entendeur de voix accompagné de toute sa famille. Parfois, c'est d'abord la famille. Tout est possible. Et bien sûr que tout est possible. Et puis, il y a également une participation à la formation Master 2 Innovation Sociale, dans laquelle interviennent Pauline et Sophie, donc à l'Université de Bordeaux, qui nous offre aussi d'autres perspectives ou d'autres liens. Et puis, on a des projets pour 2020. Notamment, on travaille à une journée qu'on a appelée Rêve Attitude, le samedi 30 mai, au marché des Douves à Bordeaux. Donc la Halle des Douves, cette association nous a ouvert ses portes, et là on va construire une journée à la fois autour de mini-conférences sur les voix et sur nos approches, et puis surtout de partage, où on invitera donc autour de plusieurs ateliers les personnes présentes à parler
de ce qu'elle souhaite. Voilà. Donc on s'adaptera à cette demande-là, avec les expertises de chacun, nous bénévoles, entendeurs de voix ou non. On va également participer à une formation sur la perspective du rétablissement et de la pérédance qui est en cours de construction à Bordeaux, et ce sera certainement dans un centre de formation professionnelle. Voilà, donc ça c'est en cours de construction pour 2020-2021. Donc des choses qui se mettent en place, qui sont très porteuses aussi pour nous. Du 11 au 13 mai, on va participer à une formation s'approprier la perspective du rétablissement. Donc ces formations dont vous parlez, Sophie, conduite par le REF France, et à laquelle participent autant les entendeurs de voix que leurs alliés et des professionnels. Donc ce sont des formations toujours très très riches, toujours très porteuses, tant individuellement que dans notre façon d'être à nous dans le rêve. Une participation également et des interventions au congrès international Voix, Paranoïa et au-delà, accueillir toutes les expériences humaines, donc il se tiendra du 12 au 14 novembre 2020 à Paris. Et puis bien sûr les groupes EVA et EV, un samedi matin par mois. Alors on n'a pas encore la salle, voilà, ça se fera à Talence, peut-être à Bègle, mais ça se fera de toute façon, quelles qu'en soient les modalités et le lieu, voilà. Et le groupe EV se fait de toute façon, voilà, c'est pour le groupe EVA qu'on cherche encore notre emplacement. Et ce que l'on voudrait maintenant faire, parce qu'à une époque on faisait groupe EVA d'un côté, groupe EV de l'autre, et là on aimerait vraiment faire un lien entre ces deux groupes, donc sur une même temporalité, un même lieu, mais avec des ateliers, voilà, c'est-à-dire qu'un accueil sur un groupe EVA, et puis ensuite atelier entendeur de voix et atelier alliés, et puis se retrouver encore après, donc sur une matinée, vraiment instaurer cette dynamique-là pour que le lien se fasse entre les entendeurs et les alliés dans des espaces protégés et en communication. Voilà pour nos projets. Merci à vous. Félicitations, vraiment.